Bonjour, une nouvelle vidéo décryptage de l'impact de la première minute. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à Christine Lagarde. Je suis Luc de Bellois, coach de dirigeants et spécialiste de l'impact de la première minute. Détenu par vous, détenu par la Banque Centrale Européenne, les dettes publiques que vous avez. Réponse non. Pourquoi? Vous me donnez 5 minutes? Oh bah oui, volontiers. Non, parce que c'est un sujet qui préoccupe légitimement les Français. Donc je voudrais juste prendre le temps d'expliquer. Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est illégal. Les pays européens, quand ils ont décidé de faire l'Europe et puis de faire l'euro, ont convenu d'un traité. Et le traité, c'est la volonté légitime de chacun des pays de se mettre ensemble. C'est un contrat qu'ils ont passé et qui a été conclu au plus haut niveau politique dans les 19 États membres de la zone euro et qui a vocation à s'appliquer au-delà lorsque d'autres pays rejoindront la zone euro. Or, ce traité dit quoi? Il dit qu'on ne peut pas faire tourner la planche à billets pour financer la dépense des États. Or, annuler la dette publique, ça correspondrait exactement à ce qui est interdit par le traité, précisément l'article 123 du traité. Moi, je suis président de la BCE. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, elle a une position droite, ce qui lui donne une position stable. Deuxièmement, elle regarde bien le journaliste, elle a un regard droit et direct. Troisièmement, elle a les mains sur la table, ce qui lui donne encore cette stabilité. Et ce qu'on note aussi, c'est son léger sourire qui donne à cette femme de pouvoir, d'influence, un côté très humain et très disponible. Tout semble mesurer chez elle, que ce soit son expression faciale, son regard ou ses gestes. Ses gestes sont courts, clairs et puissants. Elle arrive à travers ses gestes à bien nous faire voir, nous faire comprendre ce qu'elle dit oralement. Elle a une voix rassurante. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les médiums et dans les graves. Elle prend beaucoup de temps avant de dire quelque chose d'important. Par exemple, la réponse, c'est non. Parce que c'est illégal, ce qui lui donne énormément d'impact. Quand elle parle de l'Europe, elle fait un geste global des mains comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va réduire ses mains pour parler de l'euro et accentuer sur ce mot-là. Quand elle explique ce que c'est que le traité, elle porte ses deux mains comme ça et on voit bien qu'il y a de la substance dans ses mains, qu'il y a du poids qui est représenté par chacun des pays. Alors, ce qu'elle pourrait améliorer, il y a plusieurs choses. D'une part, lorsque le journaliste lui parle, elle a des tout petits mouvements secs comme ça, au tout début. Deuxièmement, elle ferme la bouche après sa phrase, ce qui va lui donner un côté sec. Il y a un moment qui m'a étonné, c'est lorsque Christine Lagarde s'oriente et s'incline complètement vers la gauche, en se décentrant, en sortant de son socle de confiance, et c'est vraisemblablement qu'elle est en train de traiter un sujet qui la déstabilise. Lorsqu'elle dit, et ce traité dit quoi? Elle a un geste très caractéristique qui est un geste de concentration des doigts de la main droite qui exprime qu'elle va parler de l'essentiel, du cœur de quelque chose. À un certain moment, elle se redresse quand elle dit qu'elle est présidente de la BCE. Et en même temps, elle a un geste vers son plexus, un geste d'appropriation, ce qui me permet de dire que vraisemblablement elle se sent très bien dans ses fonctions. Alors à partir de ce qu'on a vu de Christine Lagarde, voici 3 conseils. Exprimez oralement la question avant d'y répondre, ce qui vous donne beaucoup plus de confiance et qui développe votre impact. Lorsque vous avez un sujet complexe, faites 2 choses. Premièrement, ralentissez le débit. Deuxièmement, approchez votre buste de vos interlocuteurs. Cela va créer une réelle proximité. Dernier conseil, lorsque vous avez quelque chose d'important à dire, faites un silence avant pour mettre en relief ce que vous allez dire après. Ça crée l'attente de l'autre. Si vous avez des astuces, des conseils sur la prise de parole, partagez-les. Mettez-les en commentaire, je serai ravi de les lire. À très vite pour une autre vidéo décryptage.